Tov, shalom lekulam. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer des propos qui concernent plus exactement Rosh Hashanah. Il est important d'étudier les sujets selon l'époque qui correspond à ces sujets. Parce que nous sommes en phase avec les notions de temps qu'Israël a reçu. Israël a reçu la clé du temps. Akadosh Baruch Hu, par nous, par notre capacité intrinsèque, nous a permis de sanctifier, de retrouver en fait les éléments du monde supérieur dans notre monde temporel. Et les liens se font par 3 cordes. L'une d'entre elles, c'est l'espace, la terre d'Israël. La première, c'est la Neshama du peuple d'Israël qui correspond. Et le 3e degré, la 3e corde, le 3e lien, c'est le temps. Et donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu apparaît dans notre monde, il apparaît par ces 3 biais, par ces 3 degrés. Et ce sont 3 vecteurs qu'il faut étudier, comprendre. La Neshama d'Israël, le temps qui correspond à Israël et l'espace territorial qui correspond à cette nation et qui, bien entendu, est la traduction du monde supérieur dans notre monde inférieur. Autrement dit, dans les temps d'Israël, on peut traduire à un niveau terrestre et temporel des notions qui sont de l'ordre de l'infini. De la même manière, dans l'espace de la terre d'Israël, c'est le seul espace sur terre qui a la capacité de traduire des données divines en réalité de création. Et bien entendu, l'âme d'Israël, cette âme qui a été fabriquée, façonnée par le Créateur lui-même, elle aussi est dotée de ce pouvoir de traduire les éléments de l'au-delà dans notre monde. Donc aujourd'hui nous allons voir, c'est un cours qui est combiné du Rav Steinberg et du Rav Tao, Shlita, concernant donc Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu po'el be'olam beyosher. Akadosh Baruch Hu agit dans le monde, donc dans sa création, par la droiture. L'élément qui définit donc l'action divine dans ce monde, c'est la droiture. Quelque chose qui est de l'ordre du droit, du rectiligne. Bien entendu, ce droit n'est pas seulement une forme géométrique, mais elle est une donnée qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est droit et que ce qu'il fait est toujours droit. Ce n'est pas tortueux, ce n'est pas circulaire, bien que ça pénètre dans un monde tortueux et circulaire. Mais lui, l'Éternel béni soit-il, arrive dans notre monde, accède à notre monde par sa vertu de droiture. Les lostia. Et il n'y a donc pas chez lui de notion de déviation, ni de dévoiement. Il n'y a pas de sortie de la voie. Vous savez que le mot stia, sauter, la femme sauta, la femme qui a dévié, à l'infinitif donne le nom de Satan. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de force satanique, traduction littérale de déviation, chez lui, béni soit-il. Tout est droit. Ken. C'est lui qui a créé cette déviation. Nachon. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ken. Mais lui, lorsqu'il vient dans ce monde, il pénètre par ses vertus de droiture, de bonté, d'équité, et tout est juste. J'allais dire dans 2 formes du mot juste, et dans la justice et dans la justesse. Tout est précis, délicat, et il n'y a rien qui sort de ce qu'il doit être véritablement. Autrement dit, sa pensée
et son agissement sont un. Contrairement aux créatures, où la pensée et l'action de cette pensée peuvent être différents. Chez l'homme, par exemple, au moment où je pense quelque chose, ce n'est pas obligatoire que lorsque je réalise la chose pensée, eh bien, elle apparaisse, cette chose-là, comme elle l'était, respectant l'idée de la pensée première. Il y a toujours une déviation entre l'être et le paraître. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de déviation entre son vouloir, entre guillemets, et son action. Tout est parfaitement équilibré et fidèle à la source. Hatsur tamim po'alo. Voici le verset qui dit tout ce qu'on vient de dire. David dans Dvarim, 32. Hatsur tamim po'alo. Hatsur, c'est-à-dire le rocher d'Israël qui s'appelle Tsur. Tsur, c'est un rocher. Tamim po'alo, son action est toujours entière. Elle est dans l'entièreté. Je ne sais pas si ce mot existe, mais on va l'inventer. C'est-à-dire que les actions divines sont entières. Il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de perte. Tout est entier. C'est-à-dire, po'alo sans po'al, sa pe'oula, ses actions sont tamim. Tamim veut dire entier. Le'agid ki yachar Adonai, tsuri velo avla tabo. Vous connaissez ce Tehillim, 92. Nous disons que Yachar Hashem, Akadosh Baruch Hu est la droiture même. Tsuri velo avla tabo, c'est quelque chose de l'ordre d'un rocher. À chaque fois, c'est comparé à un rocher, c'est-à-dire une stabilité, une force, une puissance qui ne bouge pas. Velo avla tabo. Il n'y a pas de avla, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de faiblesse. Toutes ces notions n'existent pas chez lui. D'accord? Il n'y a aucun manque, aucune faiblesse, donc aucune déviation, aucune perte en ligne. Okay. Il faut le dire, il faut le rappeler. Pourquoi? C'est important. Pour bien comprendre que ce que nous recevons dans ce monde, c'est toujours le juste. Même si de temps en temps on a l'impression que quelqu'un se moque de nous et que ce qui nous arrive n'est pas réellement ce que nous méritons. Là, il faut remettre les pendules à l'heure. Ce que fait l'Éternel, c'est toujours dans l'équité, dans la justesse et dans la justice pure, sans aucune défaillance. Tafkidenu, alors quel est notre rôle? Notre rôle maintenant entre en ligne, entre en jeu. Tafkidenu hu leitztaref el hamifal haElohi. Nous devons faire une seule chose, participer à ce mouvement divin. Ulehotzi oto el hapoal bif'uloteinu. Et nous devons donc l'activer, le mettre en relief dans notre monde, dans notre vie, par nos actions. Vous voyez donc qu'il y a ici deux étages. Un étage de l'idéal divin, tel qu'il est, dans son entièreté, dans sa plénitude, dans le manque de déviation, c'est-à-dire dans la justesse pure. Et il y a un autre étage, un étage inférieur, l'étage de la création, dans lequel nous trouvons. Et nous devons tout simplement acheminer, faire venir dans ce monde-là cette valeur absolue dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est clair? Ça veut dire que nos actions doivent être fidèles à ces vertus divines que nous venons de définir. Autrement dit, si dans ce monde, moi, l'homme, j'agis dans l'équité, dans la droiture, eh bien je suis en réalité fidèle, respectueux de la droiture divine. Donc je continue son action par mon biais. L'infini béni soit-il passe par moi parce que je fais le même travail dans le même sens. Et donc il utilise mon vecteur pour
remplir ce monde de ces valeurs qui sont dans l'idéal absolu. Bien entendu, entre ces deux étages, la seule différence est que dans l'étage supérieur, c'est une loi fixée par la création elle-même, qu'on appelle une capacité, donc c'est l'idéal. Et dans le monde inférieur dans lequel nous sommes, entre en jeu un nouveau degré qui s'appelle le choix. Donc nous avons un choix ici, dans le degré inférieur, de participer à ce grand mouvement divin ou bien de l'étouffer. Pas de l'étouffer complètement, en tout cas par le canal de la personne qui faute à ces valeurs-là, eh bien ces valeurs-là ne passeront pas. Elles vont faire un court-circuit, elles vont passer par d'autres et non pas par cette personne-là. Avec des mots simples, si une personne décide de ne pas jouer le jeu de l'équité, de la droiture divine, eh bien Akadosh Baruch Hu ne passera pas par lui, ou très peu. Il préférera, entre guillemets, cette lumière préférera passer par son ami. D'accord? Et donc l'ami va recevoir et la part du fauteur et sa propre part. Donc ça va être un canal un petit peu plus large. Et Akadosh Baruch Hu, sa lumière, ses qualités vont passer doublement chez l'un et 2 fois moins chez l'autre. Moralité, celui qui, entre guillemets, se verra perdre de tout cette façon d'être, c'est l'homme lui-même. Car en agissant contrairement au mouvement divin, il se met en porte-à-faux et il s'empêche lui-même que la lumière divine le traverse. Donc il se trouve dans la perte, dans l'extinction des lumières. Et Chas v'Shalom, c'est une perte qui peut le conduire à sortir complètement du mouvement de la vie, tout simplement. Okay. Pour revenir un petit peu au début du cours, est-ce que ça dépend que de l'homme ou aussi du temps et de l'espace? Alors l'homme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'homme, on parle d'Israël. Atem Kruim Adam. Et le peuple d'Israël a reçu aussi une mission de savoir se connecter à l'espace et au temps pour faire venir ces valeurs divines. Donc effectivement, quelqu'un qui étudie la Torah comme il se doit, non seulement il revient vers ses vraies vertus qui sont des vertus divines, mais il sait aussi les relier à l'espace-temps. Et donc les 3 degrés réunis font en sorte que l'infini se dévoile dans le monde fini d'une manière parfaite. Donc il faut être au bon endroit, la bonne personne, au bon moment. Quel? Vous avez dit Hachem passe doublement chez l'un au dépit de l'autre. Quel? Est-ce que ça veut dire qu'on peut on peut tirer profit des erreurs des autres? Quel? C'est pas un profit, c'est un... Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que les sages nous disent, c'est que Chas v'Shalom, s'il y a 2 amis, et que l'un faute et que l'autre non, eh bien les vertus qui devaient passer chez l'ami fauteur sont données provisoirement à son copain et il va recevoir en fait double en attendant que la personne revienne à elle-même pour lui rendre ce qui lui appartient. Donc vous pouvez avoir de temps en temps des accélérations de mouvement ou bien des pertes de mouvement. Vous devez le ressentir. Quelqu'un de sain, sain pas avec un T à la fin, mais quelqu'un de saint d'esprit et de corps, il peut devenir aussi dans la sainteté, eh bien il doit ressentir naturellement, j'allais dire même au niveau de son corps, bien entendu au niveau de son âme, toutes ces défaillances. C'est-à-dire si tu te sens mal à l'aise lorsque tu fautes, ça veut dire que tu es en bonne santé. Comprenez? Si tu sens le mal lorsque tu fais quelque chose qui est contraire à ces valeurs divines, c'est que tu es quelqu'un de bien. Il faut tout simplement être à l'écoute de toi-même et voir si ça correspond à ce que la Torah t'enseigne. Et donc tu es toute la journée en train de te rectifier. Toute ta vie, tu es dans une recherche de position par rapport au flux de l'infini qui te traverse et qui passe par toi pour accélérer le mouvement de remplissage des valeurs divines dans ce monde. C'est le quel? Pour les jours de Chol dans l'année. Les jours de Chol dans l'année. Il n'y a pas de fête. Tu veux parler donc de, par exemple, le premier jour de Sukkot.
Parce que le premier jour de Sukkot, c'est un jour de Chol que moi j'ai rendu Kodesh. T'as compris? Oui, mais c'est ça. Alors, les jours qu'on n'a pas encore peut-être réussi à rendre Kodesh. D'accord. C'est dû à quoi en fait? Ben, c'est parce qu'on n'a pas encore décodé ce qui se passe dans ces moments-là. Mais si je suis capable de transformer un mercredi soir, c'est-à-dire un jeudi et un vendredi classique, en Rosh Hashanah, comme cette année, ça veut dire que dans mon fort intérieur en tant que nation, j'ai les clés de voir le Kodesh qui se cache dans le Chol. À tel point qu'un jour profane, normal, j'ai décelé en lui ses qualités et je sais que c'est là-bas le premier mouvement de toute l'année tout entière. Ceux qui n'ont pas les clés continuent de faire leur vie comme d'habitude. Les nations du monde n'ont aucune notion de ce jour-là, alors que tout le peuple d'Israël se trouve pendant 2 jours, et cette année encore un jour après Shabbat, en pleine prière, c'est-à-dire en pleine connexion avec ce qui est en train de se passer dans les mondes supérieurs. Comprenez? C'est un grand secret. Quel? J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, est-ce que ça veut dire que si on n'aurait jamais fauté vis-à-vis des tables de Halo, des choses comme ça, on n'aurait jamais découvert l'essence des Kippour, par exemple? C'est possible que l'essence des choses nous arrive autrement, après avoir fauté, plutôt qu'elle aurait pu venir d'une autre manière, sans la faute. Okay. Je vous signale juste que le premier homme n'avait qu'une seule mitzvah, de rentrer dans le Shabbat. Et en plus de ça, il a été créé le 6e jour, donc quelques heures avant Shabbat. Il n'avait qu'une seule chose à faire, rentrer dans le Shabbat. Et c'est dans cette entrée dans le Shabbat qu'il a fauté. Le premier homme, c'est pas lui, c'est chacun de nous. Nous sommes des étincelles de ce premier homme. Attention, ne dites jamais le premier homme a fauté, c'est moi qui paye. Non, lui, c'est toi. D'accord? Nous sommes des parcelles de ce premier homme. Toi, tu es un poil de sa barbe. D'accord? Lui, c'est un poil de son cil. C'est-à-dire que nous sommes tout entiers le corps premier du premier homme. Okay. Vous avez tous fauté à ce moment-là, en fait? Exactement. Ça veut dire que cette faute est inhérente à ta personne aujourd'hui. Il faut faire attention aujourd'hui si tu ne continues pas de répéter les mêmes fautes que tu as déjà commises quand tu étais dans le corps du premier homme. Donc arrêtez de reprocher à notre arrière-grand-père ce que vous êtes vous-même, ce que nous sommes nous-mêmes. Hein? Une partie du tikkun, pas tout le tikkun. D'accord? D'accord, c'est bien si tu regrettes, mais il ne suffit pas de regretter, il faut aussi avancer et corriger. D'accord? Ça veut dire que, encore une fois, tu es en train de dire la faute de Adam Arishon comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu peux corriger ta propre faute? Oui, eh bien c'est la même chose. D'accord? Écoutez bien ce que nous ont fait 2000 ans d'exil. Comment je peux, moi, corriger la faute de mon arrière-grand-père? Non, c'est toi. Ok? Donc Adam Arishon, c'est nous. Tu t'appelles Ben Adam? Ça veut dire que tu es la suite de ce Adam, donc la conséquence, donc tu étais en lui, il t'a tout simplement mis à l'extérieur de son être. Davarze, 3e ligne, presque à la fin, Davarze mit afsher, donc cette participation humaine au mouvement divin, mit afsher, cette chose-là se réalise, peut se faire, peut se concrétiser. Cette chose-là est possible. Mishum sha'akadosh baruch hu asa chesed im olamo. Tout simplement parce que l'Éternel, béni soit-il, a développé un lien d'amour avec le monde qu'il a créé. Chesed ici, ce n'est pas une bonté, tout simplement, c'est de l'amour. L'une des définitions du mot amour se dit en hébreu chesed. Donc Akadosh Baruch Hu aime sa création et ses créatures. Première loi. Faites attention de ne pas rentrer à Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, comme si Akadosh Baruch Hu essaie de nous casser. Et donc tu rentres déjà avec une angoisse totale. Ce n'est pas du tout le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie est un lien d'amour entre Akadosh Baruch Hu et ses créations, et encore plus lorsque vous êtes Israël.
Donc ayez conscience à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu vous aime. C'est très important. Et au niveau personnel, individuel, pour ne jamais tomber dans une dépression. Les gens qui sont dépressifs, il y a un point de ce degré-là qui est malade dans la conception du lien avec l'Éternel. C'est qu'ils ont l'impression qu'on ne les aime pas, qu'ils ne les aiment pas, que la relation n'est pas une relation d'amour. C'est une relation de vie et de don. Il faut bien se le rappeler avant de recommencer une année. Donc ce mouvement-là est possible parce que justement il y a cet attribut d'amour entre le Créateur et le monde. Et il nous a donc donné une possibilité de nous associer à ce mouvement divin. Ce mouvement divin, il est donc du haut vers le bas. Littéralement parlant, du haut vers le bas, ça ne veut rien dire. Parce que Akadosh Baruch Hu n'est ni en haut ni en bas. Mais du haut vers le bas, ça veut dire de sa cachette vers son dévoilement. De son monde qui n'est pas apparent vers un monde apparent. De l'intériorité vers l'extériorité. Donc tout est synonyme de dévoilement. Attention, non pas de mouvement dans l'espace. Kadosh Baruch Hu ne descend jamais, ni il monte. Et quand vous allez dire Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu se lève de son trône de justice pour s'asseoir sur un trône de miséricorde, attention de ne pas voir des images d'un petit vieillard qui se lève d'une chaise pour s'asseoir sur une autre. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est tout simplement la manière dont le monde a le lien à ce moment précis. Ou un lien de miséricorde ou bien l'inverse. Comprenez ? Alors nous, dans un langage humain, on est obligé de parler un langage humain. On ne sait pas parler autrement. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, parle autrement. Il faut savoir donc décoder ses paroles. Comment est-ce qu'il nous parle ? Par le son du shofar. Ça, c'est le dialogue de Dieu. Akadosh Baruch Hu ne parle pas comme nous on parle. Donc, le son du shofar, il faut le traduire, il faut le décoder. Vous avez un décodeur shofarique ? Quand vous entendez le shofar, il faut une traduction simultanée, sinon vous entendez des sons. C'est Miles Davis, c'est un joueur de flûte, et alors vous vous dites, il sonne bien ce mec. C'est pas ça du tout. Attention, il faut un décodeur, achetez-le juste avant Rosh Hashanah. Ça se vend au Machon Meir. Comment entendre et décoder les sons du shofar. Au mont Sinaï, il y a marqué Vekol ha'am ro'im et hakolot. Le peuple d'Israël a pu voir les sons, c'est-à-dire a pu concrétiser dans son monde d'en bas ce dialogue entre le divin et les hommes. C'est-à-dire ce mot shofar d'ailleurs qui donne naissance au mot shipour, c'est-à-dire amélioration. À chaque fois qu'il y a un son du shofar, ata amour le hishtaper, tu es censé t'améliorer, sinon ça ne sert à rien. Tu deviens un shofar qui conduit très mal dans ce monde. Ken. Juste vous dites que c'est Hachem qui va se dévoiler dans notre monde. Ken. Mais donc un mouvement du haut vers le bas. Ken. Mais il y a aussi un mouvement. Nous, on va aller vers lui aussi parce que quand. Ça m'intéresse ce que tu dis là. Comment tu fais pour aller vers lui ? Non, ça, il est assez petit. L'image, Non, il n'y a pas d'image. C'est interdit cette image. C'est une image de Avodah Zara. À partir du moment où tu dis que tu vas vers lui, ça veut dire que tu l'as limité à ta conscience. Donc tu l'as limité, chas v'shalom. Or, il est l'infini et le non limité. Ça ne veut rien dire. Exactement. Ça veut dire on ne monte jamais vers l'infini, mais on laisse les parcelles d'infini que nous pouvons laisser nous traverser. Et alors on fait quoi quand on accomplit toutes les mitzvot et tout ça ? Eh bien, quand on a accompli les mitzvot, on ne va pas vers Hachem. On laisse Hachem nous pénétrer de plus en plus. C'est tout. On va nulle part vers nulle part. Attention. Parce que aller vers quelque part, c'est limiter Dieu à ce point. Donc ce sont des fautes qu'il ne faut jamais répéter. Ça, c'est la première des fautes. Ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu est à la portée de ton esprit, donc tu vas vers lui. Tu ne peux pas aller vers lui. Aller vers lui, c'est le concrétiser. C'est le, en hébreu, le tzamtzem oto. Tu le contractes.
Nachon. Même de parler de lui, On dit lui, c'est Nachon. pire. Nachon. Donc il faut faire très attention de parler de l'infini. Donc c'est-à-dire que même les définitions du Créateur sont toujours dans le sens négatif. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Donc il est non fini. Si je dis il est, j'ai déjà un problème. Alors pourquoi je vous dis que son lien c'est un lien d'amour? C'est aussi une limitation. Non. Ça c'est dans l'apparition de cet infini par rapport à ce que je suis capable de recevoir au moment donné. C'est-à-dire à un moment donné, je suis tellement ouvert que c'est l'attribut d'amour qui m'arrive. Mais chez lui, il n'y a rien qui change. C'est l'infini. On est d'accord. C'est pas de temps en temps, il se déguise en nerveux, de temps en temps, il est bon, de temps en temps, il est méchant, de temps en temps, il me donne des caresses. Okay? Non, ça n'existe pas. Attribuer à l'infini ce genre de valeur, c'est déjà de la Avodah Zara. C'est-à-dire que chez lui, il y a des changements. Et si tu dis qu'il change, ça veut dire qu'il est faible. S'il est quelque chose, il n'est pas son inverse. Donc tu l'as déjà limité. Tout ceci est interdit. Donc toutes les choses qu'on dit par rapport à lui, béni soit-il, c'est seulement ce que nous sommes capables de recevoir au moment où on est en train de parler. Où la chose se fait. Ken? D'accord. Je peux essayer d'ôter les obstacles. Tout à fait. Tout à fait. C'est la seule chose qui nous est demandée d'ailleurs, de ne plus être un gêneur, un gênant. Enlève tous les obstacles qui empêchent la circulation de cet infini à travers toi. C'est tout. Ken? Pourquoi Yom Kippour, on s'habille en blanc, on jeûne, on dit, enfin, j'ai entendu que c'est pour devenir comme des anges. Nachon. Donc c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'on va s'élever vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Tu t'élèves dans ta conscience. C'est tout. C'est-à-dire que tu prends la couleur, tu te déguises en quelque chose qui se passe dans un monde supérieur. Et tu vas nulle part. Et en te déguisant, entre guillemets, en cette chose-là, en cet être-là, tu fais en sorte que des valeurs qui ressemblent à ce que tu présentes maintenant dans tes vêtements, dans ta manière d'être, vont te traverser. Tu comprends? Ça veut dire que si, par exemple, je veux recevoir un verre d'eau, eh bien, selon ce que je présente, c'est ce qu'on va me remplir. Si j'étais venu aujourd'hui avec un jerrycan, j'aurais reçu un jerrycan d'eau. Mon ami m'a donné un verre d'eau, mais quand il a présenté ce verre, il a une limite. Eh bien, on lui a donné du liquide selon les limites du verre. Le verre, c'est nous. Si tu t'habilles en blanc, tu vas recevoir du blanc. Tu comprends? C'est-à-dire tu attires de l'univers les formes qui correspondent à ce que tu présentes à ce moment. Si tu es bon avec ton ami, tu es en train d'attirer toutes les forces de bonté qui circulent dans l'univers. Est-ce qu'il y a un mouvement d'ascension vers Hachem? Il n'y a pas d'ascension vers Hachem, encore une fois. Ascension, ça veut dire que tu limites Hachem au 3e étage. Je ne sais pas jusqu'où tu montes avec ton ascenseur. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'ascension vers Hachem. C'est une manière de parler humaine qui veut dire je m'ouvre à dévoiler l'étage en question. C'est tout. Ken? Mais quand on parle d'Hachem, c'est au niveau spirituel? Non. Il n'y a que des niveaux Non. spirituels? Non, pas du tout. Pourquoi Hachem il est spirituel? Je te pose une question. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Chas v'shalom. À partir du moment où tu dis qu'Hachem il est spirituel, tu l'as encore fermé dans un tiroir. Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini, béni soit-il. Il emplit les mondes, et il entoure les mondes, et il n'y a aucun degré ni un recoin dans cet univers qui manque de lui. Ça ne veut rien dire tout ça. Il n'est pas plus esprit que corps. Et ton corps n'est pas moins saint que ta neshama. Tu comprends? C'est ça le problème de 2000 ans d'exil. On nous a bourré la tête, on est un petit peu fatigué, mais là on commence à se guérir. Okay. Est-ce qu'on peut s'ouvrir, c'est-à-dire, est-ce que quand on s'ouvre, on a la possibilité de le faire entrevoir par nos actions? Oui, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Okay. C'est en s'ouvrant qu'on le fait entrevoir par nos actions. Okay. Après, on dit que la nuit, Hachem, il est... La nuit, Hachem, il est... On dit qu'il est en mode djinn, en mode rachamim, en mode chesed. Ouais, ça veut dire il change, tu mets code de machin, mode soirée, mode nuit, mode jour. Non, c'est que par rapport à toi. C'est-à-dire que dans notre monde, la nuit et le jour existent. Est-ce que chez lui, ça existe, la nuit et le jour? Non.
Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Il dort jamais, nachon. Mais toi, tu as besoin de dormir. Ça veut dire que par rapport à ce que toi, tu arrives à présenter, comment toi, tu te présentes la nuit, eh bien, tu reçois une certaine couleur du divin. Je vais te donner un exemple plus simple. La lumière du soleil, elle a une couleur, elle est blanche. Mais si je peins ma vitre de ma chambre en bleu, eh bien, la lumière qui va pénétrer dans ma chambre va avoir la coloration du bleu. Est-ce que tu peux dire pour autant que c'est Dieu qui est bleu? Non. C'est ta vitre, c'est-à-dire ta manière à toi, ton filtre à toi, qui a rendu cette lumière bleue, mais lui n'a pas changé de couleur. C'est-à-dire, attention de ne pas tomber dans la Avodah Zara. Tout ça, c'est de la Avodah Zara, Rabotai. C'est-à-dire, il faut bien régler tout ça avant Rosh Hashanah. J'ai pas envie qu'on nous traite de tu as fait de la Avodah Zara durant ta vie. Tu m'as pris pour une poupée en haut, mode nuit, mode jour, mode machin. C'est pas pour toi, c'est tout le monde comme ça. Hein. On est tous dans ce degré-là. Il faut faire très attention. Et même quand vous aurez des enfants, attention comment vous leur parlez d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Je ne sais plus à qui donner la parole. Ce qui est bien avec vous, c'est que quand je viens avec un cours, des fois je suis très gourmand. J'ai envie de faire des photocopies de 10 pages. Et finalement, on fait à chaque fois 3 à 4 lignes, mais c'est bien. Ça veut dire que vous êtes intéressé et donc vous rendez le cours intéressant et vivant. Quel? En fait, est-ce qu'on se reconnecte à la Neshama, c'est ça? Quand tu fais tes teshuva, tu permets à la loi, à l'ADN qui existait avant la création de se réaliser à travers toi. Ça s'appelle se reconnecter avec l'essence. Okay? On peut dire que c'est un neshama. Okay? Et alors, est-ce que quand Hachem il a créé l'homme à son image, il n'y avait pas encore la neshama? C'est ça la neshama. Quand il a créé avant de créer des hommes en matière, il a créé une âme. Et cette âme va pénétrer dans des corps qui vont apparaître plus tard dans l'histoire. D'accord? L'image, c'est la neshama. L'image divine, c'est la neshama. Bavadaï. Qu'est-ce que c'est que la neshama? Comment tu peux définir une neshama? De quelle matière elle est formée, la neshama? C'est fait de quoi? De plasma? C'est quoi la neshama? On peut pas savoir. Si, on peut savoir. Une flamme. Non, c'est pas une flamme. C'est pas tout ce que vous pensez. C'est pour ça que tu dis on ne peut pas savoir. C'est une volonté. C'est-à-dire la neshama, 2 points, ton désir et ta volonté. C'est-à-dire je peux savoir de quel degré est ta neshama selon ce que tu veux dans ta vie. Et d'ailleurs en hébreu on nous dit, comment est-ce qu'on dit dans un langage biblique, est-ce que tu veux? Non, il n'y a pas marqué dans la Torah, il matarotse. Im yesh et nafshecha. Si ton âme te dit, c'est-à-dire si tu veux. Donc l'âme, c'est le baromètre du désir. Quelqu'un qui est fatigué ne veut plus. Quelqu'un qui est en bonne santé veut beaucoup. Comme un petit enfant. Il veut tout. Tu veux dormir? Non. Tu veux manger? Oui. Tout. Je saute toute la journée. Parce que je veux. À vos âges, vous commencez à vous fatiguer. À mon âge, un petit peu plus. Il faut faire très attention de ne pas s'éteindre parce que tu ne veux plus rien. Et en plus de ça, quand on t'a mis dans un certain système en te disant « il ne faut jamais rien vouloir », tu es encore plus sclérosé, malheureusement, dans un mouvement qui empêche ton être de respirer, de retrouver la vie. Donc développe en toi ton désir de recevoir pour partager le plus grand nombre de valeurs divines dans ce monde. Ken, Mechila. Il vous a embrouillé là. Ken, Tov. Comment ça se fait qu'on peut dire que l'image c'est la neshama, sachant qu'une image elle est finie, non? D'accord. Alors ce sont des paroles. Il n'y a pas marqué image. Dans mon texte, il n'y a jamais marqué le mot image. Aleph Yud Mem Dj. Il n'y a pas. Marqué Bidmuto Ketsalmo. Ketsalmo Bidmuto. Non, il faut traduire qu'est-ce que c'est Tselem et Dmut. Ça, c'est un autre sujet. Donc, quand vous étudiez en français, vous êtes déjà dans la défaillance. Vous comprenez pourquoi on est toujours en train de trahir quand on parle comme on est en train de le faire. Quel? Mais déjà,
ça veut dire que nous, en fait, on se dévoile par l'action. C'est-à-dire on dévoile notre volonté par l'action, donc notre véritable être qui passe par l'action. D'accord. Donc, est-ce que c'est le fait d'être nous-mêmes que dans ce monde, on va dévoiler Hachem en étant nous-mêmes? Tout à fait. Revenir vers Hachem, c'est en fait revenir vers soi. Découvre ta véritable nature, celle qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Quand tu seras toi-même, tu n'as même plus besoin ni de Torah, ni de mitzvot, parce que toute la Torah et les mitzvot sont déjà en toi. Comme nous le disons, Vechaye olam nata betochenu. Donc nous avons déjà tout en soi. Est-ce qu'on pourrait dire notre volonté première? Ok. Notre création première qui est en réalité la capacité de notre vouloir, de notre volonté, de notre désir. D'ailleurs le mot ratson en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot tsinor. C'est-à-dire ton canal. C'est par ce canal-là que Dieu va apparaître, que l'infini va apparaître. C'est-à-dire, donc agrandis ton canal ou rétrécis-le selon tes fautes ou selon ta capacité à te dévoiler. Ken? Notre Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Nachon. Comment on peut intervenir dessus? Parce que s'il y a des gens qui n'ont plus envie de rien faire, c'est peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a dit. On n'intervient pas dessus. Encore une fois, on la laisse circuler. On n'a rien à faire au niveau de la Neshama. Ce matin, tu t'es réveillé, tu as dit Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora. Il n'y a rien à faire avec ta Neshama. Il ne faut pas intervenir. Tu veux la massacrer? Interviens. Il n'y a rien à faire. Il faut juste la laisser te traverser ton corps et tous les écrans qui l'empêchent de se dévoiler. C'est tout. Comment on peut, quelqu'un qui n'a plus envie de rien faire, C'est parce que ces couches intermédiaires entre sa neshama et l'extériorisation de son être ont été bloquées par des systèmes de fautes qui ont bloqué l'accès de cette profondeur d'âme vers l'extériorité de ma vie. Et ça, comme a dit le monsieur, il faut enlever petit à petit. C'est-à-dire enlève tous les écrans que tu as créés par tes fautes. C'est tout. Laisse ta neshama tranquille. Elle n'a envie que d'une seule chose, de se dévoiler. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On la ferme à double tour dans différentes pièces. Chas v'shalom. Donc avant qu'elle apparaisse au bout de moi-même, elle doit traverser des couches et des couches et des couches et des couches. Donc, un jour dans l'année, enlève tous ces écrans et retrouve-toi. Est-ce que tu as rendez-vous avec toi-même un jour? Oui ou non? C'est ça qu'il faut faire. Prends rendez-vous avec toi. Dans ton Yoman, rendez-vous avec Yoel. Non, ton Yoman il est rempli. Cours ici, machin là-bas, le truc là-bas, un cours à truc, Mahon Meir, le machin, Eliaou et Ephraim et Ménaché et toutes les tribus. Et toi, tu apparais même pas dans tout ton calendrier, il n'y a pas une fois ton nom. Tu as rendez-vous avec le monde entier sauf avec toi-même. Faites gaffe. Ken? Donc ça veut dire que chaque être humain a une volonté particulière à soi-même. Nachon. Il a un prisme bien précis de la circulation divine à travers son prisme à lui. Donc il doit dévoiler exactement sa qualité à lui. Quelqu'un il a une âme d'artiste, eh bien il faut qu'il développe ce côté. Il ne peut pas devenir mathématicien. Et même son étude de la Torah, elle doit se véhiculer, se river vers des degrés qui correspondent plus à sa neshama, pour développer son système. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'étincelle divine donc? Okay. Tu peux l'appeler l'étincelle divine, mais en fait tu dois développer l'être selon ce qu'il est, et non pas ce que toi tu veux qu'il soit. Même tes enfants, pareil. Tu ne dois pas les éduquer comme si c'était tous dans une caisse, une boîte. Non. Chacun a une valeur différente et une manière différente de véhiculer cette même lumière divine. Ken? Si on enlève tous les écrans, Ken? on n'arrivera pas à être des torts à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a bien quelque Non. chose qui nous sépare. Non. On n'est jamais en lui, sinon Même on tu est es lui. avec. Sinon tu es lui. Mais donc il y a bien quelque chose qui nous Nachon. sépare. Donc, La on peut seule pas chose être qui nous un- sépare, c'est la création. C'est ça la création. Qu'est-ce que c'est bara? C'est sortir de l'intérieur vers l'extérieur, mettre en dehors. C'est pas la tmouna, alors. Nachon. C'est-à-dire, donc, on ne te demande pas de devenir lui, tu ne pourras jamais, mais on te demande de faire le maximum de tes possibilités pour ressembler par ton degré humain à ses valeurs divines. C'est-à-dire que tu dois arriver à vouloir ce que lui veut. Si tu arrives à ça, c'est extraordinaire. Aser etzoncha kirtsono. Quel? Le fait, comme vous l'avez dit, une fois qu'on
dévoiler toutes ces couches qui nous permettront vraiment de voir la Torah. On n'aura plus besoin ni de la Torah ni des mitzvahs. Il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est par rapport à la faute de Korah, Okay. où justement il dit vu qu'on est Torah, alors on n'a pas besoin de la Torah, on n'a pas besoin de faire la mitzvah de la mitzvah, etc. C'est pas une faute de dire finalement le fait que ce qui nous sépare de Hachem, c'est la création. Alors ça veut dire que finalement, en tant que on est dans le matériel de la création, finalement, même en se dévoilant, il faut quand même avoir les pieds sur terre, avoir un socle qui nous dit que l'accomplissement, la Torah, elle sera toujours là, et les mitzvahs seront toujours là. Pas du tout. La faute de Korach n'était pas en ce qu'il a dit, mais tout simplement en raccourcissant le temps. C'est-à-dire, il a mis l'avenir au présent. C'est tout. Ça veut dire que ce que Korach a dit, c'est vrai. C'est vrai. Ki kol ha'eda kulam kedoshim ou betocham Hashem. C'est vrai. Mais ce n'était pas encore le temps de dévoiler ça. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Korach, quand on dit tzaddik, katamar, ifrach, c'est les initiales de Korach. C'est-à-dire Korach est considéré encore comme un tzaddik, seulement il était en dehors de son temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le temps est très important. C'est pas un jeu de mots. C'est tout la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, quelles sont les fautes? Et là, tu touches un point qui est très important. Les fautes, c'est... Il n'y a pas de faute. C'est tout simplement des problèmes de timing. Tu as le droit d'aller avec une femme? Oui ou non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du temps. D'accord? Donc le temps va changer la situation. Il y a 2 mois, elle n'était pas ta femme, maintenant elle est ta femme. Maintenant elle est ta femme. Tu as le droit d'aller avec elle? Ça dépend. Si elle est Nida. Tu comprends? Et ça se joue à combien de minutes? 1 seconde. Elle est rentrée dans l'eau, elle est ressortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, toutes les fautes ne sont pas des fautes dans leur essence, mais ce sont des fautes dans le temps de l'application de la chose. C'est ça? Ok. On continue? Ok. Ça va là-bas derrière? Tu m'as l'air en high. Tu m'as l'air en high. Ça va? Top. Alors, ומבחינות מסוימות, מפעלו לכאורה תלוי ומותנה במעשינו. Mieux encore, qu'est-ce qu'il a fait cet éternel, béni soit-il, extraordinaire? Il a fait en sorte, dans un certain sens, que même les actions vont être dépendantes de nous-mêmes et de notre bon vouloir. Entre guillemets, il a dit, je joue le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que je fais des choses, on va faire des choses ensemble, lui et nous, et il nous a dit, si vous ne faites pas ces choses-là, eh bien, elles n'auront pas lieu. Je vous laisse choisir. C'est-à-dire, il s'est mis lui-même dans une prison, entre guillemets, qui dépend de la volonté de l'homme. Autrement dit, il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre, ou le libre choix, et c'est un piège, ça peut être un piège. Ça veut dire, si tu ne veux vraiment pas, ben, ça retarde certaines choses de se dévoiler. C'est-à-dire? Mais tout ça pourquoi? Pour te prouver que ton choix est un véritable choix. Et quand tu choisiras quelque chose dans ta vie, c'est un véritable choix. Donc, si tu as choisi dans le bien, on te donnera maximum de choses. Mais si tu as choisi, c'est toi qui as choisi dans le mal. Alors ne viens pas pleurer parce que, soi-disant, c'est quelqu'un d'autre. Donc écoute les sonneries du chauffard. Vous avez entendu le son de l'univers sur Internet? Vous rentrez sur Internet et vous marquez le son de l'univers. Et vous allez entendre ce que vous êtes en train d'entendre maintenant, comme un chauffard. C'est-à-dire il y a un bruit dans l'univers. Et la NASA a enregistré ce bruit. Et c'est un son de chauffard. D'accord? C'est d'ailleurs ce que vous voyez, mais en 10 milliards de fois de pertes. Quand vous n'avez pas de chaîne sur la télé, ça fait chut. Ce bruit-là, c'est le bruit de l'univers. Slicha? Parce que j'ai dit avec des milliards... Pourquoi vous retenez que la dernière mot que je dis? J'ai dit avec des milliards de degrés de perte. Je l'ai dit, c'est enregistré. Okay? À la fin, tu entends le chut, et si ça continue, tu entends autre chose. Okay? Mais au départ, c'est un son
qui ressemble étrangement au son du chauffard. Ok? Tov. Ça, c'est juste pour kiffer, quoi. C'est pas, on peut pas faire un cours sur ça. Alors maintenant, si j'ai envie de participer à ce mouvement divin, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Écoutez, c'est marqué. Les akshiv elav. Qu'est-ce que ça veut dire les akshiv? L'écouter, pas l'entendre, l'écouter. Vous avez bien traduit. C'est-à-dire que je dois prêter mon oreille, je dois être très sensible moi aussi pour savoir en réalité ce qu'il veut, pour me mettre moi-même à ce degré-là et jouer le même jeu que lui. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que je dois être à l'écoute, je dois être disponible. Or, la plupart du temps, l'homme n'est pas à l'écoute. Nous sommes perturbés au niveau de notre écoute et nous avons des problèmes d'attention. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où il y a trop d'émissions. Et des émissions qui nous perturbent et qui nous font voir et entendre et sentir des choses qui sont en réalité très 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 loin, éloignées de leur source première. Donc il faut réapprendre à écouter. Et si vous écoutez réellement quand c'est donné, vous allez réussir. Je vais vous donner une clé. Qui réussit dans les yeshivot à devenir vraiment une pointure de Torah? Ceux qui restent assis. Ceux qui ne font pas leur faire de limite. Non. Qui écoutent, qui prient. Non. Qui souffrent pour les tueurs. Non. Pas du tout. C'est-à-dire c'est même presque une comment on dit une on a fait une comptabilité des choses. Qui se demandent, qui écrivent, Qui compte tout ce qu'il a à faire. Non. Pourquoi? Celui qui approfondit ce qu'il écoute. celui qui comprend. Non. Non. Qui revive. Non. Celui qui, pendant les 10 heures de son étude, il s'est concentré sur 2 heures, mais il s'est mis à fond dans ces 2 heures-là. C'est-à-dire que on a fait un test, il y a même des listes de Talmidim qui ont étudié des journées entières, de 22 heures, et d'autres qui ont étudié 1 heure. Mais pendant cette heure-là, ils étaient entièrement dans le shiur. Leur corps, leur âme, leur olam hazé, leur olam haba. C'est ceux-là qui réussissent. Mais tu peux être 12 heures assis sur un siège et être à peu près à 10% de tes moyens. Tu fais semblant d'être là, tu écoutes, mais tu n'entends pas, tu entends des voix. Et je vous dis, c'est une chose extraordinaire. C'est une clé. Si vous prenez 2 heures réellement, et vous êtes entier dans ces 2 heures-là, si vous pouvez plus, c'est encore mieux, c'est là que vous allez acquérir votre véritable Torah. C'est comme les gens qui ont beaucoup de livres. Okay? Il y a des gens, des maisons avec beaucoup de bibliothèques, de livres de Kodesh. Alors tu as l'impression que s'il y a beaucoup de livres, c'est un grand Talmid Chacham. En réalité, je vais vous donner un secret. Toute la Torah est écrite dans un seul des livres. Dans chacun. Seulement, comme tu n'as pas l'impression que c'est vrai, tu ouvres sans arrêt des bouquins, à droite, à gauche, tu ouvres des livres. J'ai dit des bouquins exprès. Parce que c'est plus des livres d'études que tu ouvres, c'est des bouquins. Mais si tu avais l'intelligence d'approfondir un livre, tu trouverais en lui tout ce que tu as besoin. Et ça, c'est un métier, j'allais dire. C'est un travail énorme. Aujourd'hui, on est tellement dans la superficialité que pour écrire un cours, il faut que j'ouvre 200 livres. C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu ne fais aucune recherche. En fait, tu te sers de ce que les autres ont déjà trouvé. Donc, tu prends Rashi, tu le mets. Atek, hadbek. Atek, hadbek. Je peux te faire des shiurim comme ça toute la journée. Je peux te créer un shiur en 10 minutes. Tu me laisses ici dans l'ordinateur, je te sors un shiur tout de suite. C'est pas un shiur, c'est pas mon shiur. Ton vrai shiur, c'est ce que toi, tu as mis ton esprit, ton corps, tout. Encore une fois, avec quoi tu étudies la Torah? Pas seulement avec ton esprit, même avec ton corps. Tu dois manger la Torah. Si tu veux que la Torah te pénètre, il faut qu'elle soit comme un plat pour toi.
Et là, tu sortiras un Talmid Chacham. Okay. Donc en fait, on peut, entre guillemets, se faire son propre avis sur ce qu'on étudie, toujours en ne le mettant pas en première place, c'est-à-dire comme si c'était un adjectif. Tout à fait, mais à condition d'étudier avec quelqu'un d'autre. Parce que ton propre avis, il est toujours subjectif à toi-même. Donc c'est pour ça que tu as deux oreilles. Pourquoi on a deux oreilles? Toujours pour écouter en stéréo. Tu ne peux pas écouter la parole divine en mono, ça n'existe pas. Il faut toujours écouter en stéréophonie, avec deux oreilles. Une qui est ta propre manière, mais l'autre aussi. Écoute ce qu'il a à te dire. O chavruta, o mituta. Ou tu étudies en chavruta, ou bien chas v'shalom, c'est l'inverse de la vie. Il y avait une question? Quelle? Comment on fait justement pour arriver à ce niveau d'un certain talmudim qui sont capables de rester 2 heures à 150%? Tout simplement, quand tu écoutes un cours, par exemple vous êtes maintenant en cours, il y a certains qui écoutent pour eux et d'autres qui écoutent pour réenseigner. Ceux qui écoutent pour eux sont toujours moins que ceux qui écrivent et qui écoutent pour redonner ce cours ailleurs. Je vous donne encore une autre clé maintenant. Ça veut dire que la plus grande étude, c'est l'étude pour l'enseignement, pour la transmission. Mais si tu écoutes le cours pour toi-même, c'est limité à ton verre comme une fois. Je vais vous redonner le inyan du verre. Le verre, il est limité à 30 centimètres cubes. Centilitres, pardon. Quelle est la possibilité de recevoir une infinité de cette eau-là? Tout simplement d'enlever le fond. Donc je peux remplir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça me traverse. Et en plus de ça, je donne aux autres. Donc, voilà l'élève qui étudie pour lui. Voilà l'élève qui étudie en coupant le fond pour transmettre. L'élève qui étudie pour lui, il peut recevoir que 30 ici. Celui qui étudie pour transmettre, il peut recevoir toutes les eaux du monde. L'ilmod ou l'elamed. L'ishmor vela asot. Ken. On ne va pas s'imprégner du shiur. Ça s'imprègne du shiur. Quand ça te traverse, tu es imprégné. Quand Akadosh Baruch Hu te traverse, ne t'inquiète pas, tu es très imprégné. Mais le verre, il peut aussi déborder, c'est de toute façon. C'est-à-dire d'acquérir, de laisser déborder. Mais ça, c'est une autre façon de voir les choses. Il n'y a pas un temps de maturation? Il y a un temps de maturation. C'est justement le fond du verre. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais le temps de maturation, il est déjà dans ton esprit avec quelle qualité de récepteur tu reçois l'émission. C'est-à-dire toi-même au moment de la réception de l'émission, c'est-à-dire au moment du shiur, tu dois être dans ta tête, où est ta volonté? Est-ce que ma volonté c'est seulement d'écouter, ou est-ce que ma volonté c'est d'un jour d'enseigner tout ça? Et c'est ça déjà un temps de gestation. Okay. Si on joue mal avec ce temps de gestation, c'est le Rav d'Esther ou le Rav d'Israël, je peux perdre tout ce que tu as appris. Okay. Et si par exemple je sors du shiur, maintenant je vais appeler tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit tout est un problème ou une question de temps. Comprenez comment le timing il est très important dans notre vie. Okay. Ça veut dire que si tu n'as pas encore réellement assimilé la chose, tu perds en réalité de la qualité de ce que tu es en train de donner. Toi-même, tu ne l'as pas encore bien introduit. Donc tu vas dire des choses qui sont beaucoup plus légères que ce que tu aurais dû dire si tu avais un petit peu plus assimilé. Prends le temps de la digestion, voilà. Comme un repas. J'ai dit tout à l'heure, un repas, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. Rambam dit « Ache imale kreiso ». Tu dois étudier la Torah comme si tu remplissais ton ventre. Il aurait dû dire comme si tu remplissais ta tête. Non, les gens pensent qu'ils étudient avec leur tête. Pas du tout. Le Rambam, il compare l'étude de la Torah à de la nourriture. D'ailleurs, les Kohanim, quand ils allaient travailler au Beth Amikdash, n'avaient pas le temps d'étudier. Ils travaillaient qu'avec de la viande. Et ils mangeaient toute la journée des beefsteaks. Eh bien, cette nourriture-là les rendait Talmidei Chachamim. Quand ils rentraient chez eux, ils avaient des chidushim. Et la femme de leur dire « Mais tu as passé ton temps à étudier ?» Tu dis « Non, j'ai mangé. » C'est plus fort. Au lieu d'étudier, ça reste dehors. J'ai intégré le code et j'ai mangé des kodashim.
Cette viande, ça s'appelle des kodashim. Donc quand vous allez être assis à Rosh Hashanah, ne croyez pas que l'essentiel, ça va être à la synagogue. C'est aussi à votre table. Quand vous allez intégrer la nourriture de Rosh Hashanah, vous intégrez du Kodesh. Comprenez? Donc Dieu n'est pas plus en haut qu'en bas, pas plus dans la neshama que dans le corps, et il n'est surtout pas spirituel. On ne veut pas intégrer avec tout. Mais voilà. Si on mange pas. Mais tu manges une autre forme de nourriture. Tu es en train de manger là? Oui. Tu vois bien que tu manges pas des... Tu manges des conseils. Comment on dit des conseils en hébreu? Etz. Tu manges de l'arbre, de la vie. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam Arishon. Mikol etz hagan achol tochel. Il n'a pas dit de manger des arbres, il a dit de manger des conseils. Seulement, dans la traduction en français, c'est devenu un jardin d'Éden avec des feuilles de vigne qui cachent la nudité et des arbres. On est loin, 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 loin de ce que les kabbalistes nous enseignent. Et ça, c'est pour un autre cours. Toda Rabba.